De nos jours, comme dans les temps anciens, il existe quantité d'approches dites spirituelles prétendant conduire l'homme vers la vérité ou l'éveil. Mais en tant que catholiques, nous savons pertinemment qu'il n'y a de vérité que dans la Sainte Église, en dehors de laquelle il n'y a point de salut. C'est une vérité de foi. Cependant, au-delà de cette certitude doctrinale, une question demeure. À quoi reconnaît-on ce qui est vrai? Selon quels critères discerner la lumière divine de l'illusion luciférienne? Eh bien, on peut simplement se demander, la spiritualité vise-t-elle à acquérir une connaissance toujours plus élevée ou consiste-t-elle à s'abandonner à l'auteur de toute sagesse? La réponse détermine l'orientation de la doctrine en question. La véritable mystique catholique nous enseigne que Dieu seul est. Tout le reste, y compris la créature, n'est rien par elle-même, sinon un néant continuellement soutenu par sa volonté toute-puissante. Sainte Catherine de Sienne, qui était une âme contemplative d'une profondeur surnaturelle, écrivait en s'adressant à Dieu « Vous êtes celui qui est, moi je suis celle qui n'est pas ». Cette parole d'une grande richesse spirituelle renvoie directement à la révélation faite à Moïse au buisson ardent. « Ego sum qui sum » « Je suis celui qui suis ». Dieu s'y révèle comme l'être en soi, l'être par essence nécessaire et immuable. Ça implique que toutes les créatures, aussi nobles soient-elles, ne possèdent leur être que par participation. Elles n'existent que parce que Dieu les maintient dans l'existence. Elles ne sont pas par elles-mêmes, mais par lui. Voilà la science du réel, la vérité fondamentale. Ce que je le suis par grâce. C'est pourquoi dans l'Écriture on lit « Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur ». Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de Dieu. Là est tout le mystère du salut chrétien. Le renoncement de soi, non comme une négation de l'existence, mais comme la seule voie d'accès à la vraie vie. Le moi, ce tyran intérieur, doit être brisé et non glorifié. Le moi doit mourir pour laisser vivre Dieu. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà en quoi consiste la vérité, dans un abandon total de soi-même, un renoncement à la vie égotique afin que la vie même de Dieu prenne la place qui lui revient dans la créature. Or, à l'inverse, les approches gnostiques, sous toutes leurs formes, anciennes ou modernes, que ce soit dans le Nouvel Âge ou la franc-maçonnerie, tendent à inverser radicalement ce principe. Il ne s'agit plus de se renoncer, mais au contraire de se découvrir. Elles prétendent que l'homme est Dieu, ou du moins une étincelle divine qu'il suffirait de réveiller ou de réaliser. Ainsi, au lieu de délaisser l'ego, on le sacralise, on le confond avec le divin. Mais c'est un mensonge, c'est le poison originel du serpent. Vous serez comme des dieux. Une promesse de divinisation sans croix, sans conversion, sans renoncement. Une apothéose de l'orgueil. Voilà pourquoi l'Église qualifie de luciférienne de telles doctrines. Elles imitent extérieurement la lumière, mais en détournent l'âme de la vérité et de la croix. Mais dans la foi catholique, la théosis, selon le mot des pères, n'a rien à voir avec la révélation de quelque chose de latent à l'intérieur de nous, comme se l'imaginent les lucifériens. Saint Pierre résume parfaitement ici. Il nous a fait don des très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Il ne s'agit donc pas de découvrir une divinité cachée en l'homme, mais de recevoir par pure grâce une participation à la vie divine. C'est une adoption surnaturelle, un don non mérité qui passe nécessairement par la croix du dépouillement intérieur. C'est de rendre à Dieu ce qui lui appartient, l'être même. Parce que l'âme n'est pas Dieu, elle ne l'a jamais été et elle ne le sera jamais. Mais elle peut devenir le lieu de sa manifestation lorsqu'elle cesse de vivre dans l'illusion de son autonomie, dans l'orgueil de se croire et de pouvoir cheminer par ses propres efforts. Il n'y a rien de plus faux que ça. L'âme ne devient féconde que lorsqu'elle reconnaît qu'elle ne s'appartient pas et qu'elle est faite pour appartenir tout entière à Dieu. Voilà le cœur du combat spirituel. Le gnostique luciférien cherche à se glorifier en Dieu. Le chrétien, lui, veut glorifier Dieu en lui. Le premier veut posséder Dieu comme une puissance à son service. Le second cherche à se laisser posséder par Dieu dans l'amour et l'humilité. Ces deux visions sont diamétralement opposées et absolument incompatibles. C'est ce que rappelle notre Seigneur. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Et c'est exactement ce que l'on constate. Les gnostiques, sous toutes leurs formes, éprouvent généralement une profonde aversion pour la foi catholique. Ils ne se contentent pas de l'ignorer, ils la rejettent activement, la combattent, parce qu'elle exige l'humilité, la conversion, l'abandon de soi, toutes ces choses dont ils ont horreur. En revanche, ils peuvent tolérer, voire sympathiser avec le protestantisme sous toutes ses dénominations, parce qu'ils procèdent du même esprit de révolte. Croire comme on veut, refuser l'obéissance, s'auto-proclamer juge de la vérité. Finalement, tant que la démarche demeure centrée sur l'individu, sur son sentiment, sur sa volonté propre, elle demeure luciférienne. Mais la vérité, de son côté, enseigne que nous n'existons qu'en Dieu, par Dieu, pour Dieu. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et dans cette lumière, toute prétention s'évanouit. Même cette conscience intime que nous avons de nous-mêmes, cette perception intérieure de notre propre existence ne nous appartient même pas en propre. Tout ce que nous sommes est reçu. Même le simple fait d'être, d'avoir une pensée, un souffle, une présence de soi est un don continuel de Dieu. Tous les grands mystiques catholiques enseignent que l'homme doit se vider de lui-même pour que Dieu puisse le remplir, car tant que l'homme s'attache à lui-même, il se tient éloigné de la vérité de l'être. Et quelle est cette vérité? Que je ne suis rien par moi-même. C'est Dieu qui me fait être, non seulement dans mon existence extérieure, mais jusque dans le plus intime de ma conscience. Il me fait la grâce d'éprouver que j'existe, alors que cette existence n'est en vérité qu'une participation à la sienne. Il me prête ce sentiment de vie, cette expérience de moi-même qui n'est qu'un reflet de sa propre plénitude d'être. C'est en ça que je ne suis qu'un néant absolu, et cette illusion d'autonomie que je traîne comme un fardeau ne subsiste que parce que le souverain Seigneur me laisse encore respirer un souffle qu'il n'a jamais cessé d'insuffler depuis le premier homme. Que Dieu vous bénisse abondamment.